Je vous invite à prendre une position assise, confortable. Ce peut être votre fauteuil préféré ou encore assis au sol sur un coussin de méditation. Gardez un dos droit mais sans que ce soit raide. Votre visage est doux. Les mâchoires sont détendues. Les yeux fermés, dirigez votre attention vers le va-et-vient de votre souffle. Rien à diriger, simplement laissez le souffle aller comme il le veut, comme il l'entend. Aujourd'hui, nous prenons un temps pour nous-mêmes afin de se ressourcer, se réaligner, se recentrer. Et maintenant, tout en demeurant ici, présent à ce moment, représentez-vous le mieux possible en vous-même la montagne la plus belle que vous ayez vue ou imaginée. Maintenez simplement cette image à l'intérieur de vous. Observez sa forme générale, sa cime majestueuse s'élevant vers le ciel, sa base massive ancrée dans la croûte terrestre, ses versants abrupts ou légèrement pointus. Notez comme elle est solide, immobile, splendide, de près comme de loin. Peut-être y a-t-il de la neige au sommet et des arbres à sa base. Quelle que soit sa forme et son apparence, restez simplement assis avec l'image de cette montagne. Observez et notez ses particularités. Et lorsque vous vous sentez prêt, voyez si vous pouvez intégrer la montagne à votre propre corps, de sorte que votre corps assis et la montagne ne fassent qu'un. De sorte qu'assis, présent à vous-même, vous partagiez la massivité, l'immobilité et la majesté de la montagne. Que vous deveniez la montagne dans la posture assise. Votre tête devient la cime majestueuse, soutenue par le reste du corps et offrant une vue panoramique. Vos épaules et vos bras deviennent les versants de la montagne, et vos fesses et vos jambes le socle solide, enraciné dans votre fauteuil ou votre coussin. Vous éprouvez dans votre corps une sensation d'élévation, puisée au plus profond de votre bassin et de votre colonne vertébrale. À chaque souffle, vous devenez une montagne qui respire, inébranlable dans votre immobilité. Complètement ce que vous êtes, au-delà des mots et des pensées. Une présence centrée, enracinée.
À présent, bien assis, vous êtes attentif à la course du soleil dans le ciel qui modifie la lumière et les ombres, les couleurs d'instant en instant. Dans l'immobilité de la montagne, la nuit succède au jour, le jour à la nuit. La voûte étoilée, la lune, puis le soleil. Mais peu importe, la montagne reste simplement assise, expérimente le changement à chaque instant, en demeurant toujours la même. Elle reste immuable, malgré les saisons qui s'enchaînent et le temps qui change d'instant en instant, de jour en jour. Le calme accompagnant tout changement. En été, il n'y a pas de neige dans la montagne, hormis peut-être à la cime, aux crevasses qui ne sont pas exposées au soleil. En automne, la montagne peut revêtir un manteau éclatant de mille feux. En hiver, une couverture de neige et de glace. En toute saison, elle peut se voiler de nuages ou de brouillards, ou subir l'assaut des pluies verglaçantes. Les gens peuvent venir voir la montagne et s'extasier sur sa beauté, ou regretter qu'il y ait trop de nuages, de pluie, ou qu'il fasse trop sombre. Mais rien de tout cela n'affecte la montagne, qui en toutes circonstances demeure essentiellement elle-même. Les nuages peuvent apparaître, les nuages peuvent disparaître. Les touristes peuvent l'apprécier ou non. La magnificence et la beauté de la montagne ne changent en aucune façon, que les gens la voient ou non, qu'il fasse beau ou non. Ensoleillée ou dans les nuages, brûlante ou glacée, de jour comme de nuit, elle demeure assise, restant elle-même. Parfois, la montagne essuie de violentes tempêtes, la pluie et des vents d'une force incroyable. Qu'importe, elle reste assise. Quand vient le printemps, les oiseaux se mettent à chanter et les feuilles sont de retour. Les fleurs éclosent dans les hautes prairies. La neige fond et fait déborder les ruisseaux. Mais qu'importe, la montagne est toujours assise, insensible au temps et à ce qui se passe en surface, au monde des apparences. Et de la même manière, lorsque nous nous essayons en méditation, nous pouvons apprendre à faire l'expérience de la montagne. Nous pouvons incarner la même immobilité et le même enracinement inébranlable. Malgré les changements de notre vie au fil des secondes, des heures, des années, nous expérimentons constamment la nature changeante du mental, du corps et du monde extérieur. Nous avons nos propres moments de lumière et d'obscurité, nos moments de couleur, nos moments de grisaille.
nous sommes inévitablement soumis à des tempêtes d'intensité variable dans le monde extérieur, dans notre mental et dans notre corps. Aux prises avec les vents, le froid, la pluie, nous traversons des périodes d'obscurité et de souffrance, mais également de joie et d'élévation. Même notre apparence change constamment, expérimentant son propre temps. En devenant la montagne dans notre pratique méditative, nous pouvons nous connecter à sa force et à sa stabilité et les adopter pour nous-mêmes. Nous pouvons utiliser ces énergies pour soutenir notre énergie, pour accueillir chaque moment avec pleine conscience, sérénité et clarté. Il peut être utile de voir nos pensées, nos sensations, nos préoccupations, nos tempêtes et nos crises émotionnelles comme le climat dans la montagne. Nous avons tendance à en faire une affaire personnelle, alors que c'est quelque chose d'impersonnel. La météo de notre vie n'a pas à être ignorée ou niée. Elle doit être prise en compte, honorée, sentie et connue pour ce qu'elle est et étreinte en conscience. Ainsi, nous faisons l'expérience d'un calme, d'un silence et d'une sagesse plus profonde. Les montagnes ont ceci à nous enseigner, et bien plus si nous savons écouter. Aussi, si vous trouvez que la force et la stabilité de la montagne résonnent en vous lorsque vous méditez assis, il peut être utile de l'intégrer de temps à autre dans votre pratique pour vous rappeler ce que signifie être assis en pleine conscience, avec détermination et éveil dans l'immobilité. Pour le temps qui nous reste, poursuivez la méditation de la montagne, seul, en silence, souffle après souffle, moment après moment, jusqu'à ce que vous entendiez le son du gong.